Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on débute un nouveau thème. C'est l'Esprit Saint dans la divine volonté. Donc, c'est l'Esprit Saint à la lumière de la divine volonté. C'est intéressant. Bonjour, Richard, ça va bien? Oui, bonjour Claire. Oui, grâce à Dieu, merci. Je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Eh bien voilà, on va commencer un nouveau sujet dans la divine volonté, Oui. l'Esprit Saint, quelque chose de très très important. Et on va commencer par se mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour être guidé sur le chemin de la divine volonté. Et Mm. quand même quelque chose de très important à dire avant qu'on commence ce sujet, qu'on doit bien se rendre compte que l'Esprit Saint est une personne à part entière de Fini. Dieu. Ouais. Donc, c'est vraiment une personne. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Ce sont trois personnes agissant en une. Et Ouais. parce que l'Esprit Saint, on a vraiment tendance à dire, tiens, l'Esprit Saint, c'est un esprit d'amour qui... Non, non. L'Esprit Saint va au-delà de ce que nous pouvons avoir comme compréhension. Ouais. Nous sommes habitués aux dons de l'Esprit Saint, aux sept dons de l'Esprit Saint, mais ce n'est pas que les sept dons de l'Esprit Saint. Et de la même manière que ce n'est pas quand nous voulons discerner quelque chose que nous devons faire appel à l'Esprit Saint. Nous devons vraiment prendre conscience de vivre dans l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint vive en nous, qui donc qui fait partie de la divine volonté. Donc voilà, et c'est Ouais. vraiment pour faire prendre conscience aux gens que l'Esprit Saint a une beaucoup plus grande place que l'on ne pourrait imaginer. Exactement. Donc, On- quoi de on- mieux que de se mettre en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour nous guider sur le chemin de la divine volonté et particulièrement avec l'Esprit Saint. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. On a partage d'écran. On va Voilà. aller chercher d'abord les écrits. Ah non, c'est pas celui-là. Oui, oui, Attends. c'est celui-là, c'est les références bibliques, ça. Non, mais de mon côté, ça fonctionnait pas. Ah, Non, là, attends. c'est le... Non, mais je le vois pas. Mais on va être obligé de recommencer, je pense. Je le voyais pas. Hmm. Alors, on poursuit avec I. le partage d'écran, l'Esprit Saint dans la divine volonté, en référence aux écrits bibliques de Saint Jean. Oui, et alors, ce qui est très important aussi que les gens n'ont pas forcément constaté non plus, la grâce que le Seigneur m'avait fait quand je faisais le signe de croix, tu vois, au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Jésus m'avait dit qu'il nous sanctifie dans la divine volonté. Donc, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux personnes que l'Esprit Saint est quelque chose de très important, est une personne importante aussi bien que Jésus et que Dieu le Père, tu vois, parce qu'elle est la troisième personne de la divine volonté et la troisième personne en Dieu. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, donc, est une personne agissant en Dieu, avec Dieu et en nous. Et Hmm. quand nous vivons notre vie dans la divine volonté, eh ben, c'est la Trinité qui vit en nous. C'est les trois personnes trinitaires. Donc Dieu le Père vit en nous, Dieu le Fils vit en nous, Jésus, et l'Esprit Saint vit en nous. Tu vois? Et par la suite, ce serait bien que toi, tu fais un petit partage quand on aura fait la lecture ici pour expliquer un peu ce qu'est l'Esprit Saint dans la Trinité. Tu Ouais, vois, c'est vraiment pour vraiment partager à tout le monde qui regarde ces vidéos d'avoir cette compréhension que l'Esprit Saint est une personne agissante, en fait. Tu vois? ouais. Alors, C'est, commençons. ouais.
Jean 15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, tu vois, déjà rien que là, quand le Seigneur, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comment veux-tu aimer quelqu'un comme Jésus si tu ne vis pas dans la divine volonté? C'est pas possible, tu vois? Parce que pour avoir cette compréhension d'amour et d'avoir ce véritable amour, nous devons vivre dans la divine volonté. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Donc c'est vraiment la troisième personne de la Trinité qui agit et qui vit en nous. Et à ce moment-là, on peut avoir cette correspondance de dire, voilà, vraiment, nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Parce que si tu ne le vis pas dans la divine volonté, tu ne sais pas avoir cet amour. Parce que cet amour de Dieu n'est vivant que en Dieu. En dehors de Dieu, on ne sait pas aimer. On peut avoir un sentiment, mais tu ne sais pas avoir d'amour. Tu vois? Parce que Dieu est amour. Et c'est là qu'on voit déjà toute l'importance de l'Esprit Saint. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Hmm. Voilà. Donc, tu vois que déjà, juste cette première phrase dans l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne, on ne pense même pas. C'est dans les commandements de Dieu, hein. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Jésus nous dit, et le deuxième qui est aussi grand, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Pas comme nous nous aimons, non, non. Jésus dit, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés? Ben, si on ne vit pas dans la divine volonté, on ne sait pas. Et c'est là que l'amour est parfait et que c'est un amour divin, en fait, agissant en nous. Parce que c'est l'amour de Jésus même agissant en nous. C'est Jésus agissant dans toute notre personne. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans tout notre cœur, dans toute notre âme, dans notre être entier. Et c'est ça le plus important. Donc, c'est même avoir un acte de charité, si tu ne vis pas de cet amour de Dieu, si tu n'es pas habité par l'Esprit Saint, si tu ne vis pas dans l'Esprit Saint, tu ne sais rien faire de ce que Dieu demande. Parce que c'est toujours Dieu agissant en nous, et là est la perfection. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Tu vois? C'est un monde de différence parce que si nous essayons de faire tout par nous-mêmes, eh bien, nous ne vivons pas dans la divine volonté. Mais si nous laissons Dieu être en nous et vivre en nous, eh bien, tout ce que Dieu fera en nous sera parfait parce que c'est l'amour de Dieu qui dirige toute notre vie, qui illumine nos cœurs, qui illumine nos âmes. Et c'est ça le plus important, en fait. Ce n'est que l'amour. Parce qu'il est même dit dans la Sainte Écriture, il a dit, j'aurais beau connaître tous les mystères de l'univers. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Parce que la charité, c'est l'amour. Tu vois? Donc, si nous n'avons pas cet amour de Dieu vivant en nous, tout ce que l'on fait est vain, est humain et n'a pas grand intérêt. Mais si on est investi de Dieu, que Dieu vit en nous, que l'Esprit Saint règne en nous, la troisième personne de la Trinité doit vivre complètement en nous. Alors là, nous pouvons tout faire comme Jésus fait. Et c'est ça le plus important qui est à comprendre dans ce que l'Esprit Saint est réellement. Et pas seulement c'est donc que nous prions une petite neuvaine à la Pentecôte pour dire Seigneur, je te demande la grâce d'avoir les dons de l'Esprit Saint. Non, non, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment vivre avec la troisième personne de la Trinité et de laisser cette troisième personne de la Trinité vivre en nous et agir en nous. C'est l'une des personnes qui agit le plus et qu'on parle le moins. Parce que si tu regardes dans l'Évangile, le nombre de fois que l'Esprit Saint est présent et agit est clair, tu le vois déjà depuis l'Ancien Testament.
tu vois, Mm. mais on n'en prend pas conscience. Donc, c'est vraiment on va dire, c'est la personne la plus effacée de la Trinité. Et pourtant, c'est ce que Jésus dit, quand je m'en irai, je vous enverrai un défenseur. Et ce défenseur ne va pas nous apporter des choses nouvelles, il va nous éclairer sur ce que Jésus avait dit. Tu vois? Pourquoi? Parce que tout est en nous. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qu'il faut comprendre, l'importance de l'Esprit Saint et de se rendre compte que cela va bien au-delà d'avoir seulement les 7 dons de l'Esprit Saint ou d'avoir l'Esprit Saint pour faire un discernement. Tu vois? Tout ça, c'est une poussière de rien du tout comparé à ce qu'est réellement l'Esprit Saint. Parce qu'il faut se rendre compte aussi, et ça on va le voir ici justement dans le passage de l'Évangile qu'on fait, c'est l'Esprit Saint qui fait que la Vierge Marie reçoit Jésus. C'est l'Esprit Saint qui crée Jésus dans la Vierge Marie. L'Esprit Saint te fera ombre. C'est ce qu'elle reçoit par l'annonce de l'ange. L'Esprit Saint te couvrira. Donc tu t'imagines, l'Esprit Saint couvre la Vierge Marie et de par cette couverture, Jésus est là. Donc c'est quand même extraordinaire de qui est l'Esprit Saint, quoi. Tu vois? Et c'est ça que on va essayer de partager, de vraiment d'apporter aux personnes cette compréhension de la grandeur de l'Esprit Saint. Maintenant, on peut continuer avec la lecture des passages suivants parce que c'était vraiment la meilleure introduction qu'on pouvait avoir, c'est cette phrase, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Merci Seigneur Jésus. Mm. Alors, on poursuit pour Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, le Père. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Hmm. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vues. Et ils ont haï, et moi et mon Père. C'est cela qui est arrivé, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Tu vois? C'est C'est vraiment l'Esprit Saint qui fait que tout grandit en nous. Parce ouais. que c'est comme tu dis, c'est le moteur de la Trinité. Pour ça, c'est bien si tu peux partager vraiment un peu cette explication pour nos frères et sœurs qui regardent ce qu'est l'Esprit Saint dans la Trinité. C'est ça, on peut aussi réfléchir au fait que la divine volonté, ça devient la vie trinitaire qui vient vivre en nous. C'est la vie de la Trinité. Donc, c'est les trois personnes. Puis on connaît dans la divine volonté ce qui nous enseigne, oui, au niveau de l'amour trinitaire qui vient vivre en nous. Mais souvent, dans les écrits, on entend le Père
qui est le créateur. Il fait l'œuvre de la création, le fiat de la création. Il y avait ce rôle-là. Ils ont chacun des rôles spécifiques. Ils ont une seule et même volonté divine. Une seule. Un seul cœur, une seule volonté. Mais au niveau des rôles de chacun des personnes de la Trinité, le Père, c'est ça, il est le créateur. Il a fait le premier fiat, création. Le deuxième fiat, la deuxième décision, le deuxième décret que Dieu a prononcé, c'est l'œuvre de la rédemption en Jésus, Voilà. le Fils. Maintenant, le troisième fiat de la sanctification, c'est l'Esprit Saint. C'est le fiat de la sanctification qu'on entre en entrant dans la divine volonté, avec le don de la divine volonté, c'est l'ère de la sanctification, où est-ce que l'accomplissement de l'œuvre de la sanctification va s'accomplir, va se réaliser. Tout comme la création s'est réalisée, la rédemption s'est réalisée avec le Fils et maintenant avec l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint là, va devenir en force, là. Ça va être son œuvre. On entre dans cette ère-là, là, déjà avec le don de la divine volonté. Parce que c'est ça, on peut dire, oui, que l'Esprit Saint, dans les livres du ciel, on entend le Père, c'est la puissance du Père. Le Fils, c'est la sagesse du Fils. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour de l'Esprit Saint. Ce qui peut résumer ce que tu as expliqué tantôt. Oui. C'est son rôle que l'amour de l'Esprit Saint fait circuler avec le Père et le Fils. C'est un peu comme tu disais, le moteur. C'est ça, l'unité dans la Trinité, c'est trois rôles distincts, une seule et même volonté, un seul et même amour, la puissance aussi commune, mais des rôles spécifiques. Donc, c'est ça l'important de dire, là, oui, l'Esprit Saint, c'est lui qui va mener le dernier décret, là. C'est sa job, on peut dire, c'est son rôle, là. C'est sa fonction. Voilà ce qu'on peut dire aussi, là où on peut voir, où on peut constater un peu, si tu fais attention et que tu prends la vie de Jésus. Jésus, il enseignait aux personnes et le soir, il se retire. Il va au désert, il fait qu'est-ce qu'il fait au désert, comme on dit toujours. Enfin, moi, je dis, chaque fois que Jésus se mettait à l'écart, pour moi, c'est comme il partait au désert, tu vois. Et quand Jésus part au désert, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier le Père. Donc, ça veut dire que tu as Jésus qui est sur terre, tu as Dieu le Père qui est au ciel, et en fait, tu vois, il y a un espace. Et cet espace, en fait, est rempli par l'Esprit Saint, par l'amour de Dieu. C'est cet amour qui circule de la terre, qui monte vers le Père et qui revient sur la terre. Eh bien, c'est exactement la même chose qui agit en nous. Quand le matin, nous nous levons et nous nous agenouillons et nous disons, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine. En échange, donne-moi la divine volonté. Qu'est-ce qui se passe? Le désir de donner notre volonté, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Et c'est l'amour de Dieu, donc c'est l'Esprit Saint agissant en nous qui fait que nous donnons notre volonté. Notre volonté part vers le Père, elle est portée par l'Esprit Saint vers le Père, et l'Esprit Saint, arrivant au Père, nous est renvoyé par le Père dans la divine volonté. Parce qu'on dit, Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange, donne-moi la divine volonté. Donc, l'Esprit Saint a porté notre volonté, et Dieu nous redonne sa volonté. Et elle est transportée par qui? Par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va descendre dans nos cœurs et qui va faire que tout va devenir divin. L'illumination, la lumière de l'Esprit Saint, ça vient de qui? Ça vient de l'Esprit Saint. Il nous Exactement. apporte des grâces, il nous apporte des lumières, il nous apporte des dons, oui, mais c'est ça, il y a un rôle, c'est Dieu qui fait partie de trois personnes. C'est Dieu, l'Esprit Saint. Comme Voilà. tu dis. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi quand on demande pour, voilà, Seigneur, éclaire-moi sur tel point ou tel point. Dieu te dit pourtant bien, et c'est là que moi je dis toujours que nous sommes sourds à ce que Dieu dit. Dieu te dit, avant que tu l'aies demandé, tu l'as déjà reçu. C'est vrai, ça. Donc, vu nous avons la Trinité en nous depuis notre création,
L'Esprit Saint est en nous. On ne doit pas demander à Dieu qui nous envoie l'Esprit Saint. Non, il est déjà en toi. Mais fais-le agir en toi. C'est ça la différence. Tu vois, euh, comme moi je dis, quand Jésus, moi je dis souvent, c'est l'intérieur, notre corps à l'intérieur, c'est la mer où il y a la barque de Jésus. Et Jésus, il dort dans notre cœur. Eh bien, réveillons Jésus et disons, Seigneur, ne dors pas, tu vois pas que la tempête arrive en moi. Donc, agis maintenant. Donc, l'Esprit Saint est là aussi. Et on dit, voilà, Seigneur, que nous soyons habités par l'Esprit Saint, que nous vivions par l'Esprit Saint, que nous vivions dans l'Esprit Saint. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, c'est le chemin de la sainteté, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous Voilà, conduit sur le chemin de la perfection. Puis même dans la divine volonté, c'est une sainteté divine. C'est plus comme la sainteté traditionnelle. L'Esprit Saint vient en force nous habiter. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'être en obéissance à la divine volonté. bien sûr, On est éclairé sur le bien et le mal. Ouais, directement. ouais. C'est ça, il nous Et éclaire voilà, et c'est par ça. des messages. Il se manifeste par toutes sortes de façons, l'Esprit Saint, là. Voilà, Très agile. et c'est pour ça que le Seigneur m'a fait prendre conscience quand je faisais mon signe de croix dans la divine volonté, et que c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. C'est l'Esprit Saint qui va nous faire grandir dans la divine volonté. C'est ça, en fait, le troisième décret, le fiat, donc la sanctification par l'Esprit Saint. Et c'est ça qui avait été prophétisé, en fait, par Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II a dit, il y aura un nouveau souffle. Le souffle, c'est ça, c'est cet Esprit Saint qui, qui, qui va, qui va jaillir en nous parce qu'il est déjà posé en nos cœurs et nos âmes. Mais il n'était pas vivant parce que nous n'avions pas cette connaissance de savoir comment vivre dans la divine volonté. Tu vois? Oui, oui. Ça nous mène, l'Esprit Saint nous mène vers la divinisation de notre être à Voilà. travers les actes. Il divinise nos actes avec la Trinité, l'amour trinitaire, la présence trinitaire, la divine volonté, ça l'amène, la divinisation de notre être, ça nous amène à l'état originel qui nous fait acquérir tous les dons perdus depuis la faute. Là. Adam avait perdu tous les dons, nous aussi. Puis là, on récupère l'état originel avec tous les dons qu'on retrouve. Les biens, donc les biens, oui. Tous Oui. ces attributs, les attributs de Dieu, les qualités de Dieu, les vertus de Dieu, tout nous est redonné là, avec, par l'air, on entre dans l'air de la divine volonté. Voilà. Nous aurons la plénitude de tout, en fait. Tu vois? Oui, oui, On a, c'est ça. il y a plus de vertus, il y a plus de charisme, il y a plus rien parce que tu as Dieu en toi et La en Dieu Trinité, tout est contenu en fait. Tu Trinité vois? en plénitude, ouais. Voilà. Et nous avons tout en plénitude. Ouais, c'est ça, le royaume de Dieu s'établit à l'intérieur de nous Voilà. pour y Et c'est ça, demeurer. voilà. Et c'est ça que Jésus nous parlait déjà aussi dans l'Évangile quand il disait cherchez le royaume des cieux. Mm. Et il disait aussi quand il allait prêcher, il disait le royaume des cieux est au milieu de vous. En nous. Pourquoi? Parce que quand il partait et qu'il disait cela, le royaume de Dieu était déjà dans chaque créature. Mais nous, on ne le savait pas. C'est Là, pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Non seulement il est au milieu de vous, il est au milieu de nous par la présence de Jésus à ce moment-là, mais il est aussi au milieu de chaque être, parce qu'il est en chacun d'entre nous, quoi. Mais à ce centre de moment-là, on n'avait pas cette connaissance, quoi. ça, tout centre de Et c'est ça que Jésus il disait aussi quand il est parti. J'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas apte à le comprendre maintenant. ça. Oui, on est éclairé de plus en plus avec les connaissances de la divine volonté. Mon Dieu, Jésus nous explique que c'est une richesse, les livres du ciel, là, les 36 tomes là, que Jésus a donnés à Louisa. Bien sûr. Et c'est ça qui va nous faire vivre dans la divine volonté. Parce que, tu vois, encore une fois, c'est comme il y a beaucoup de personnes qui disent, mais les saints ont vécu dans la divine. Non, non, les saints n'ont pas vécu dans la divine volonté avant. Ils ont posé des actes,
mais parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance que Dieu donne maintenant, justement à travers les livres du ciel et par Louisa Picaretta, quoi. On appelle, c'est ça, on appelle la divine volonté, on appelle son amour pour que ça devienne son agir. Fait que l'acte qu'on fait à ce moment-là, c'est un acte divinisé. Puis Voilà, plus ça va, plus nos actes sont divinisés, plus on appelle la divine volonté à l'accueillir en nous, plus nos actes divinisés, ça devient aussi notre être qui est divinisé, là, pas seulement nos actes. La transformation s'accomplit pour une divine sainteté qui vient s'établir en nous. Sa voilà. sainteté divine. Et déjà, rien que le partage que nous faisons ici sur la divine volonté, ici, eh bien, en fait, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui se répand, tu vois? C'est l'Esprit Saint qui agit dans cet acte que nous sommes en train de poser maintenant. Dans cet enregistrement que nous faisons, c'est l'Esprit Saint qui agit. Ouais, Et c'est lui qui divinise cet acte. C'est à travers cette vidéo, l'Esprit Saint agira dans le cœur de chaque personne et ouais, agira en chaque personne. Parce que cet acte n'est pas un acte que moi j'ai voulu ou que toi tu as voulu, c'est un acte désiré par Dieu dans la divine volonté qui se fait dans la divine volonté et tout est dirigé par Dieu. ouais, c'est Dieu qui gère, parce que son fiat opère, il règne, Voilà, il est opérant, c'est ça. Puis il œuvre, son fiat opère et œuvre, oui, pour toucher les âmes, oui, par la lumière de ses rayons. C'est lui, et nous, on est des tout petits, c'est lui, par sa puissance, sa sagesse et son amour, qui œuvre. Alors, merci Richard. on va On- terminer par une petite ouais, prière d'action de grâce pour vraiment rendre grâce à Dieu pour ce temps de partage ouais. et afin qu'il continue à nous enseigner la divine volonté telle que lui désire que nous la comprenions. Et dans les vidéos que nous allons faire vraiment sur le sujet de l'Esprit Saint, vraiment laissons Dieu agir, laissons cet Esprit Saint parcourir le cœur et l'âme de chacun d'entre nous et vraiment prenons conscience que c'est une personne entière dans la Trinité. Ouais, qui enflamme nos cœurs. Voilà, au nom Mm. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci Claire pour ce temps de partage et à bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.